Salut les filles! Donc, aujourd'hui, je suis ici pour faire une vidéo haul, donc une vidéo achat. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait une. Puis, ça fait peut-être depuis la mi-janvier que j'accumule tout ce que j'achète, les petits trucs que je me fais donner, quoi que ce soit, pour vous les présenter. Donc, je ne suis pas une acheteuse compulsive. C'est seulement des trucs que j'ai accumulés pour les présenter. Souvent, en début d'année comme ça, je me fais donner des choses au travail à essayer. Donc, ça, c'est le fun aussi de pouvoir vous en parler parce que, excusez-moi, c'est des produits souvent en pharmacie. Donc, des produits qui sont pas dispendieux. Puis quand je peux les essayer, j'aime ça parce qu'on n'aime pas ça, acheter des produits puis qu'on soit déçu. Donc, je commence sans plus tarder. Mon premier produit, c'est un spray pour le corps de Bath Retreat. La senteur, c'est doux baiser. Ça sent excessivement bon. Ça me fait penser au parfum Cotton Candy. Puis au parfum Sugar quelque chose. Je m'en souviens plus de la suite. La bouteille est blanche, spiralée rose. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme un parfum épicé, sucré. Comme spray pour le corps, là. Ça sent vraiment, vraiment bon. Je l'ai pris au format prix, puis ça m'a coûté, si je me trompe pas, comme 2 $. C'est vraiment pas dispendieux, puis ça sent vraiment, vraiment bon. Deuxième produit, on reste vraiment dans les produits vraiment pas chers. C'est la marque Essence Cherry Blossom. C'est une petite poudre scintillante pour le corps. Donc, ça vient vraiment sous forme comme ça. Avec la petite éponge, on active, puis il y a vraiment des petits brillants à l'intérieur. J'adore ça, j'aime vraiment ça l'été. Je m'en applique un petit peu dans le cou. Des fois, j'en fais tomber un petit peu dans mes cheveux, sur mes pommettes, sur mes jambes. L'été, quand je suis bronzée, j'aime vraiment ça. Fait que ça n'avait pas une utilité quelconque, mais c'était comme 1 $. Puis je me dis, avant, j'en avais une Victoria's Secret, puis là, elle est terminée. Je trouvais que c'était un très bon achat. Pour continuer, de la même collection Essence Cherry Blossom, c'est un illuminateur. Puis, j'aime vraiment l'effet qu'il fait, là. C'est vraiment comme un petit highlight. Ça rend vraiment, je sais pas ça, ouais, on le voit. C'est vraiment un petit peu comme illuminé, métallique. Là, en ce moment, j'en ai dans le coin externe de mon œil, puis j'en ai appliqué aussi un petit peu dans le creux de Cupidon. Donc, il y en a un petit peu ici, juste pour venir illuminer. Je trouve ça vraiment cute. Puis ça aussi, c'était comme 2 $, fait que je me suis laissée tenter. Prochain produit, on en parle beaucoup sur YouTube avec les gourous cosmétiques. C'est le Revlon Nearly Naked. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé. J'attendais de vous le présenter. C'est dans la couleur 150 Nude Nu. Puis, moi, là, personnellement, il ne faut pas que mes fonds de teint sentent quelque chose. Sinon, comme les CoverGirl là, qui sentent les produits d'eczéma, je ne suis pas capable. Les petites bouteilles, là, en vitre. La bébé crème, c'est correct, mais les petites bouteilles en vitre CoverGirl, je suis pas capable. Ça sent vraiment rien. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vois vraiment que les filles ont des super bons commentaires sur ce fond de teint-là. Moi, j'aime ça quand c'est naturel, que ça fait pas trop épais. J'aime pas ça avoir le visage qui est lourd, donc je veux quelque chose de très léger, pratiquement juste un voile. Je veux pas avoir nécessairement un fond de teint. J'ai pas une peau à imperfection, j'ai rien nécessairement à cacher, si on veut. Je veux juste donner un petit peu plus de teint, avoir un teint un petit peu plus lumineux. Donc, c'est vraiment plus pour ça que je vais utiliser un fond de teint. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis je vous redonne des nouvelles sur ce produit-là. Prochain, dans la même gamme, c'est le Revlon, puis c'est Pétale de pêche. Je sais pas si on voit bien, là, c'est la couleur 150. Puis, encore là, la swatch, là, mais c'est très naturel comme couleur. Donc, c'est vraiment un petit gloss que je vais mettre quand je vais à l'école. Quelquefois, je vais mettre des couleurs comme aujourd'hui qui sont un petit peu plus punchées. Mais sinon, je vais mettre des couleurs un petit peu plus nude. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, j'en ai entendu parler aussi sur YouTube. Donc, très hâte de l'essayer pour le prix. Là, ça vaut vraiment la peine. Si on reste dans les produits pour les lèvres, je me suis acheté un nouveau Bébé Lips. J'avais le rose, puis je l'adore. Je l'ai tout le temps dans mes poches, je le mets partout, je l'aime vraiment. Puis là, j'ai décidé d'acheter celui-là ici qui est vraiment plus rougeâtre si on veut. C'est Cherry Me. J'ai une de mes amies qui l'a. J'étais un petit peu déçue parce que j'ai découvert après que je l'ai acheté. Quand on l'applique sur les lèvres, ça fait pas vraiment de couleur. Mais c'est un baume pour les lèvres. Donc pour ça, ça va.
Prochain produit. Il me restait plus de démaquillant pour les yeux. Donc, je me suis procuré le Marcel sans huile. Le Marcel, je les ai jamais essayés au niveau démaquillant liquide. Habituellement, je prends les Neutrogena, Clean and Clear, juste comme ça. Je les aime beaucoup. Puis, je me suis dit, je vais essayer le Marcel, une compagnie québécoise. Je trouve ça le fun d'encourager les gens de chez nous. Donc, c'est ça. Là, ici, je vous redonne des nouvelles aussi à savoir si je l'aime. Le dernier que j'ai essayé, que je connaissais pas, c'était le Sephora, puis je l'ai détesté. J'espère que celui-là, je vais l'aimer. Prochain produit, c'est le Scentive nettoyant pare net. Celui-là, je me suis procuré au Walmart. Celui-là, je l'ai trouvé, il était en section liquidation, donc je suis pas certaine, mais je crois pas qu'il va se refaire ou ils vont changer de format. Ça se pourrait très bien. Puis, en fait, je me fous un peu des nettoyants comme ça, là. C'est simplement que j'aime mettre des nettoyants comme ça, faciles, avec une pompe dans la douche. Donc, c'est juste pour me rafraîchir un petit peu le visage. C'est rien de... Je cherche rien en particulier quand je vais acheter mes nettoyants pour le visage comme ça. Mais j'ai une peau qui est souvent normal mix, qui peut tendre vers une peau qui est grasse quelquefois. Donc, nettoyant pare net avec une huile à l'intérieur qui va venir absorber le sébum. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut m'intéresser. Mais encore là, c'est pas ça qui va faire la grande différence dans ma routine beauté. Mais il était 3$, donc je me suis dit, je vais l'essayer. Il me reste plus de nettoyant, si on veut, là, sous la douche. Encore chez Walmart, je me suis procuré les masques Montagne Jeunesse. Celui-là, c'est le Peel Off Mask. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un masque peeling. J'avais le Elisabeth Elisabeth Ardennes avant. Je l'ai échappé par terre dans ma salle de bain. Tout le contenant s'est renversé et je l'adore. Je vous le suggère énormément. C'est le peeling d'Elisabeth Ardennes. Il est vraiment dispendieux, mais j'en ai essayé plein dans plein de compagnies. Puis il n'y a rien qui arrive à la cheville de ce produit-là. Il est excellent. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est de la manière que je me sens après, mais je me fais tout le temps dire. Le matin où je l'ai fait, là, si je vais à l'école, je vais travailler après, je me fais dire, mon Dieu, t'es belle aujourd'hui, t'as un teint lumineux, puis c'est tout le temps, à chaque fois que j'utilise ce produit-là, je l'adore. Puis je l'ai échappé. J'étais fâchée parce qu'il est quand même assez dispendieux. Puis là, je me suis dit, quand je suis allée faire un petit tour au Walmart, j'ai trouvé ça, le Peel Off Mask. Donc, je vais l'essayer. Je le sais que ça ne donnera pas le même effet, mais je me suis dit, je vais l'essayer quand même le temps que je m'achète mon Elisabeth Ardennes. Mon Dieu, excusez-moi. Prochain produit, j'en ai vraiment beaucoup, je m'excuse. Là, j'ai vraiment l'air d'une acheteuse compulsive. Hein? Prochain produit, c'est les nouveaux quatuors de Marcel. Celui-là ici, c'est la couleur Nearly Nude. Puis, c'est des couleurs monochromatiques. Donc, c'est vraiment toutes des couleurs complémentaires. On a un nude qui est un petit peu plus mat. Puis après ça, on a des couleurs complémentaires qui sont pratiquement pareilles avec un petit peu plus de brillance métallique, là, si on veut, à l'intérieur. Donc, on ne vient pas nécessairement faire des smokey eyes avec ces quatuors-là, mais on vient peut-être plus faire des accents de couleurs ou quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas une grande fan d'ombre à paupières, donc ça, c'est plus des couleurs qui m'intéressent, là, quand mon œil les croise. Prochain produit, c'est les lingettes pour mix à grasse Equate. Celui-là, il était en liquidation à 4$ chez Walmart. Puis, habituellement, là aussi, je suis pas une grande fan de lingettes qui ne sont pas humides. Donc, il faut mouiller. Je me suis dit, pour 4$, ça vaut la peine de les essayer. Puis, c'est ça, je suis comme dans ma phase un petit peu où mon visage est un petit peu plus gras. Donc, puisqu'elles sont pour mix à crache, je me suis dit, je vais les essayer pour 4$, ça vaut la peine. Puis ensuite, ben, sinon, j'aurai mon petit contenant là, pour mettre mes autres lingettes à l'intérieur. Pour continuer, je me suis procuré le nouveau mascara Annabelle Expandable Mascara. C'est volume et longueur. Je ne l'ai pas encore essayé. Par contre, tout à l'heure, j'ai mis juste une couche par-dessus mon mascara qui était déjà là, juste pour voir un petit peu la texture de la brosse. J'ai pas été convaincue, mais j'avais déjà du mascara, donc ça reste à voir encore.
je vais vous montrer, c'est une brosse qui s'allonge. Donc, soyez attentive au niveau de la brosse parce que c'est sûr qu'avec la caméra, là, ça va être un petit peu plus difficile. Je vais la mettre où il y a mon front. On va mieux voir la couleur, mais... Donc, là, la brosse est à son plus grand. Elle va devenir plus petite. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Donc, là, je l'ai tournée jusqu'à son plus petit, puis je vais la remettre au plus grand pour vous le montrer. Donc, c'est vraiment une brosse qui se tourne. Tant qu'à moi, ça change absolument rien. Pour moi, c'est pas une brosse qui va tourner, qui va faire en sorte que mon mascara va être plus volumisant ou épaississant. Mais encore là, reste à voir, je ne l'ai pas essayé, mais ça m'intriguait beaucoup, donc je voulais vraiment me le procurer pour voir si justement il était capable de me faire changer d'avis. Donc encore là, histoire à suivre. Puis, deux derniers produits, c'est les produits qui sont un petit peu bébé crème. Pour ce qui est de Garnier, c'est vraiment une bébé crème. Donc, c'est la nouvelle bébé crème peau mix à grasse. Ça aussi, j'avais vraiment hâte de l'essayer. En fait, c'est que dans ma routine beauté, en ce moment, je prends la bébé crème de CoverGirl. Puis elle est pratiquement terminée. Donc, je voulais m'en procurer un autre. C'est quelque chose qui est facile à mettre, facile à appliquer. Donc, je voulais quelque chose qui restait dans ce mode-là un peu. Donc, c'est pour ça que celle-là, je me la suis procurée. Donc, c'est ça, je l'ai pris dans la couleur claire à médium. Très, très hâte de l'essayer aussi. Là, rapidement, si je fais juste l'appliquer sur ma main, la couleur, elle est extrêmement liquide. Donc, ça, c'est ce que j'aime souvent dans un produit pour le visage, qui est liquide, qui entre bien à l'intérieur de la peau. Puis tout de suite, si je touche à ma peau, je sens un fini qui est soyeux, qui est pas gras, qui est vraiment comme un fini poudreux. Donc, juste à la première impression, c'est déjà quelque chose que j'aime. Reste à voir si la couvrance, je pourrais dire bonne, mais pas nécessairement bonne pour moi parce que je veux pas que ça soit une couvrance qui est très haute. Je veux que ça soit quelque chose qui est très naturel. Mais ça ne veut pas dire que si la couvrance est haute, que c'est pas un bon produit, c'est juste que c'est moins adapté pour moi. J'aime vraiment avoir des couvrances qui sont très légères, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi j'ai acheté le produit Éclat Minute de Clarins. Ça faisait super longtemps que mes collègues de travail m'en parlaient, que des personnes que je connais m'en parlaient. J'ai pris la couleur 02 Champagne Shimmer, reflet champagne. Puis, c'est un embellisseur de teint instantané. J'avais déjà le baume Éclat Minute, puis à la base, je pensais que c'était la même chose, mais non, je me suis trompée. L'éclat minute, c'est vraiment comme un effet, le baume, là, en fait, pas celui-là, l'autre, que j'ai. C'est plus comme un baume qu'on va appliquer le soir, en dessous du maquillage, des choses comme ça. Celui-là, il y a vraiment une petite couleur à l'intérieur. Donc. Encore là, même chose que le bébé. C'est assez léger, mais ça ressemble un petit peu plus à un fond de teint au niveau de la texture. Donc ça encore, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vous dirais que je ne me procure pas souvent des produits qui sont un petit peu plus haut de gamme. Celui-là, il était 40$. Je vais souvent aller vers des produits de pharmacie. Sinon, des produits un petit peu plus bio, si on veut, les produits Lush, les choses comme ça. C'est rare que je me procure des produits Clarins, des choses comme ça. Pas faute nécessairement de budget, mais il y a des choses auxquelles je crois et il y a des choses auxquelles je ne crois pas. Donc, c'est ça. Je ne veux pas nécessairement tout le temps aller dans le haut de gamme parce que quant à moi, les produits sont pratiquement les mêmes, mais on pourra en discuter longtemps. Donc, Clarins Paris. Éclat Minute embellisseur de teint, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je crois que je vais vous faire une première impression sur ce produit-là. Parce que ce serait vraiment un produit à découvrir. Clarins, je vous dirais que ça fait peut-être 1 an que je les ai découverts. C'est vraiment les seuls, en fait la seule compagnie vers laquelle je vais aller pour des produits un petit peu plus haut de gamme, puis que ça ne va pas me déranger de dépenser pour. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé mon haul beauté, si on peut l'appeler. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles!